In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. On vient d'implorer le Seigneur de nous aider dans notre vie et nous sommes en chemin dans ce carême, vers le mystère de la passion, mort et résurrection du Seigneur. Demandons pardon pour nos péchés. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison. You came to call sinners. Christe eleison. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and brings us to everlasting life. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. A reading from the book of Genesis. The Lord said to Abram, "Look toward heaven and count the stars, if you are able to count them." Then he said to him, "So shall your descendants be." And he believed the Lord, and the Lord reckoned it to him as righteousness. Then the Lord said to Abram, "I am the Lord who brought you from Ur to the Chaldeans, to give you this land to possess." But Abram said, "O Lord God, how am I to know that I shall possess it?" The Lord said to him, "Bring me a heifer 3 years old, a female goat 3 years old, a ram 3 years old, a turtle dove, and a young pigeon." Abram brought the Lord all these and cut them in two, laying each half over against the other. But he did not cut the birds in two. And when the birds of prey came down on the carcasses, Abram drove them away. As the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and a deep and terrifying darkness descended upon him. When the sun had gone down and it was dark, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces. On that day, the Lord made a covenant with Abram, saying, "To your descendants I give this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates." The word of the Lord. Thanks be to God. Le Seigneur est
de qui j'aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas de ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Philippiens. Ensemble, imitez-moi, bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ. From the bright cloud, the Father's voice is heard. This is my Son, the beloved, listen to him. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence en ces jours-là. Ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une blague que je répète parfois, mais aujourd'hui, dans la lecture avec Abraham, on a entendu qu'il s'était endormi, qu'il avait un sommeil profond. Et puis on vient d'écouter ça aussi. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Donc j'espère que ce ne sera pas une excuse aujourd'hui pour moi pour parler jusqu'à ce que tout le monde s'endorme. We are here today in this church and the sun is moving, so we have more light. And this is the weekend that we're changing time as well. And we have here some amazing stained glass windows. And I remember a few weeks ago, the statue of Saint Joseph was completely illuminated. So it was like the transfiguration of Saint Joseph and Jesus. And it was green and red. But we have the sun right now shining differently than a few months ago. And so this reminds us that, yes, Jesus is the light of the world, and this is what we celebrate in a special way at Christmas, in the darkest time of the year, or close to the solstice. But let us rejoice that Jesus is really the light of the world shining. And there are lots of things that are happening in the world, in Ukraine, and we don't need to look too far just to see some difficulties. So we really need this light. And Jesus is not only the light, but the peace. He's the Prince of Peace. So let us pray for those at this time and even us who need this peace so much. Je parlais de la lumière qui est reflétée ici par les vitraux de différentes façons à différents temps de l'année. Puis ça me rappelle une église que j'ai visitée qui est un parc de l'État du Texas, mais qui était une église franciscaine avant. Et les franciscains, habituellement, sont plus pénitentiels. Ils ne mangent pas énormément, mais ils ont été les premiers à faire des ranchs, donc d'avoir des troupeaux d'élevage de bétail. Et donc, ça donne faim. Donc, je ne parlerai pas trop de ça. Mais dans cette église, près de Pâques, il y avait une fenêtre en forme de cercle qui faisait en sorte que Jésus recevait la lumière près de Pâques. Et puis, quelques années, ça tombe que c'est vraiment la fête de Pâques. Donc, c'est toujours merveilleux. Je ne l'ai pas vu en personne, mais en photo. Et donc, on est dans ce cheminement du carême en nous préparant de célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Today in the Gospel, we heard about the Transfiguration, and this is from the Gospel of Luke. This is the 9th chapter. If you're interested to read the whole chapter, this is easier to put the whole in context.
And so what has happened today that we heard is really the transfiguration. So Jesus showing his glory. We could say Jesus showing off, or the Father shining upon Jesus. But 8 days before, about a week before, Jesus just announced his horrible sufferings to his disciples. And even in this gospel, we hear that they didn't talk about it, about the transfiguration, and they could not really understand. Et donc, je disais que le contexte de tout le chapitre 9 de l'Évangile de Saint-Luc qu'on vient de lire aujourd'hui nous parle des souffrances de Jésus. Il fait l'annonce à ses disciples qu'il va devoir souffrir, puis il l'a fait quelques fois, même plus qu'une fois dans ce même chapitre. Et puis tout de suite après la montagne, tout de suite après cette transfiguration, Jésus redescend avec les disciples. Et puis il y a quelqu'un, la foule qui l'attend là, avec un père qui d'une façon spéciale demande pour la guérison, la délivrance de son fils. Et puis c'est tellement précieux pour lui parce qu'il est son fils unique. Et donc, on sait que Jésus avait été tenté au désert et l'ennemi est encore aux alentours et pour essayer de faire douter Jésus de sa mission. Et donc, nous, ça fait juste quelques jours qu'on a commencé notre carême et peut-être qu'on n'a pas été aussi fidèles aux résolutions qu'on avait prises ou peut-être qu'on doit demander au Seigneur pardon et le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur est toujours avec nous. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous accuser, comme l'ennemi a essayé d'accuser Jésus ou de le faire douter de sa mission de dire oui à la coupe qu'il avait, que le Père avait pour lui, pour nous sauver, chacun de nous. And so today we have one of the mountain experiences of Jesus, and he's with some close friends, Peter, James, and John. And in that episode, Jesus is accompanied miraculously by the Father, and this is to comfort those 3 very close friends of Jesus, to give them strength in what is about to happen, especially the sufferings. So Jesus is accompanied by Moses and by Elijah. And so as I was preparing earlier, I was thinking, Jesus, we know that he was going to the mountain for a few things, and this is where he had prayed, and then he had come back and named those 12 disciples to follow him. But Moses, did he have any experience of God on a mountain? And the response is yes. Moses climbed Mount Sinai, and when he was praying, this is where he received the commandments. And so Jesus is surrounded by some people who connected with God on a mountain, Moses for one. And so this is to have Jesus accompanied by the law and the prophets. And so what about this prophet Elijah? Did he ever have an encounter with God on a mountain? And the response is yes. And I've done my research, so you don't need to have all the answers, but we need to ask for the Lord to help us to try to remember things. And in his life, there is a few episodes of that when he's on the mountain and meets God in a very powerful way. One is on Mount Carmel. And so Carmelites is a religious order that specializes in a lot of prayer. And on Mount Carmel, he also fought against the prophets, the false prophets of Baal. And he was able to succeed his sacrifice, a little bit like the sacrifice of Abraham that we heard of today, after pouring a lot of water on it, which was the instructions of God that were a little bit odd, as it was supposed to be burnt. But the Lord wanted to show his power, and he did the miracle of burning even the altar at that time. So Elijah had not only an encounter on Mount Carmel, but also on the Horeb, where he had another encounter with God, and you can try to look it up. Et donc, je disais que Jésus, souvent, dans les moments forts de sa vie, et le moment le plus fort de sa vie, c'est sur le mont Golgotha, donc sur le mont Tabor, où il est aujourd'hui pour la transfiguration. Il était accompagné de Moïse, qui avait reçu les commandements du mont Sinaï, puis aussi de Élie, qui lui-même avait eu des rencontres mystérieuses avec Dieu pour révéler le plan, lui aussi sur le mont Carmel,
et sur le mont Horeb. Et donc, j'aimerais continuer et terminer avec une autre idée qui est que le Seigneur veut continuer de rayonner, même dans l'obscurité, puis d'une façon spéciale dans l'obscurité qui entoure nos temps, avec les difficultés qu'on a connues, qu'on continue de connaître dans la situation de la pandémie, qui, si Dieu le veut, bientôt sera derrière nous, et en même temps avec cette guerre horrible qui a éclaté. Et donc, le Seigneur veut continuer de briller, puis souvent, il le fait d'une manière tout à fait incroyable. Et il est toujours incroyable, et il est toujours extraordinaire, mais parfois, il le fait d'une manière un peu plus discrète. Et une des rencontres de Élie avec Dieu s'est faite sur le mont Horeb. Il y avait eu un tremblement de terre, il y avait eu un feu, il y avait eu des choses très spectaculaires. Et nous dit l'Écriture, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu était dans la brise légère. And so God, to Elijah, who was on Mount Horeb, appeared in a very mysterious way, a very quiet way, in the light breeze. And so this is an opportunity for us to remember that during this time of Lent, we need to stop. And probably each day and probably a few times a day to ask God, where are you guiding me? Where are you showing your face to me? Where are you showing your glory? And obviously we'll have him in a few moments in the blessed sacrament of the altar, in his real presence. This is amazing. And at the same time, this is hard to completely understand. This is in a very powerful way, and at the same time, a very gentle way that he shows his glory. And the way that he wants to show his glory as well is by us accepting to be transformed, accepting to be transfigured by God for the other people to be able to see God, all for the greater glory of God. Demandons au Seigneur de nous aider à être transformés aujourd'hui, à le reconnaître dans les manières spectaculaires et les miracles qu'il veut continuer de performer, mais aussi dans les manières plus discrètes, plus silencieuses. Et n'ayons pas peur du silence pour écouter sa voix. Et dans le livre des Nombres, dans la bénédiction que le peuple juif, puis que plusieurs des catholiques même, mon père, mon grand-père utilisaient cette même formule, on demande au Seigneur de faire briller sur nous son visage. Et donc c'est à nous, on ne peut pas être transformé, transfiguré de la même façon que Jésus, mais c'est à nous de demander la grâce de recevoir cette lumière, et pas pour nous-mêmes, mais pour les gens autour de nous, qu'ils puissent voir le Seigneur qui a accepté de souffrir, de donner sa vie pour chacun de nous, mais qui est ressuscité. Et avant qu'on tombe endormi, before we fall asleep, just to say that Jesus woke the apostles up, Peter, James, and John, on the mountain, and also he was asking them to watch and pray in the Garden of Gethsemane, and they were sound asleep. And so for us, let us ask for an angel to help us, not to fall asleep in our duty of prayer, but to be comforted so that we might receive the peace and comfort others around. Demandons au Seigneur le courage, la grâce, la vigilance d'écouter les paroles de Jésus, et comme je viens de le dire en anglais, Pierre, Jacques et Jean étaient avec lui au jardin de Gethsémani. Ils étaient complètement endormis. Alors demandons au Seigneur de ne pas dormir sur la switch, comme on dit en bon français canadien, mais à vraiment être vigilant dans la prière et, si possible, d'avoir le courage comme Jean. Jean qui, oui, était endormi au jardin de Gethsémani, mais ensuite il était au pied de la croix. Et puis il a reçu des éclaboussures de l'amour infini de Dieu quand Jésus s'est fait transpercer le cœur, d'où a jailli de l'eau et du sang. With Mother Mary, let us ask that we might be ourselves like the beloved disciples. And we heard today about Jesus being in the spotlight of the Father, but the Father wants for us to be in the spotlight as well, as we are his beloved daughters and sons.
And so, Mother Mary, help us today to receive that reality and to be transformed, transfigured, to receive and to bring peace, love, and joy to the world who so needs it. Amen. Ensemble, levons-nous pour proclamer notre foi. Together, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et de l'Église entière. En ce dimanche, prions spécialement pour les intentions suivantes et leur réponse sera chantée, Kyrie eleison. Pour les personnes qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, prions le Seigneur. For the end of the invasion, for the well-being of the Ukrainian people, and for the leaders of the nations who are looking to establish harmony and peace, we pray to the Lord. Pour tous ceux et celles qui souffrent des diverses façons du virus COVID-19, soit mentalement, physiquement, financièrement ou socialement, prions le Seigneur. For those who despair of receiving God's mercy and forgiveness, we pray to the Lord. Pour le pape François, élu il y a 9 ans comme successeur de Pierre, afin qu'il continue de servir le peuple de Dieu dans l'amour du Christ et soit en toutes circonstances un pasteur fidèle à l'esprit de l'Évangile, prions le Seigneur. For the repose of the soul of Antonio José Izaguirre, we pray to the Lord. God of the covenant, you have spoken to us through your Son that we might possess life. Let us hear you yet again in answer to these prayers, spoken and silent. For we pray through your Son, Jesus Christ, who lives and forgives with you forever and ever. O
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands, and glorify His name, all His holy church. May this sacrifice, O Lord, we pray, cleanse us of our faults and sanctify your faithful in body and mind for the celebration of the Paschal festivities through Christ our Lord. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Veni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Sauve du monde, sauve-nous, par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, and Marcel, our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory. Through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. 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 At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
trembles at the sight. This is my beloved Son. Listen, listen, listen to him. The mountains melt like wax before the Lord of all the earth. The skies proclaim God's justice. All people see God's glory. This is my beloved Son. Listen, listen, listen to him. Light shines forth for the just and joy for the upright of heart. Rejoice, you just in the Lord. Give glory to God's holy name. This is my beloved Son. Listen, listen, listen to him. Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre
d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci pour votre présence à la Sainte Eucharistie aujourd'hui. Merci pour ceux qui nous suivent aussi par la transmission sur le YouTube. Merci à ceux qui rendent possible ce service. Thank you for your presence here today. Thank you for also our volunteers in a special way. We always need people to be behind the scene or in front, and sometimes it's not as comfortable to be in front, but sometimes the Lord is calling us. So thank you for your yes, and let us keep receiving the good news and preaching the good news. Speaking about the good news, this week we're celebrating St. Patrick, whom we have one of his statues here. And so he's the one who preached in Ireland, and we still celebrate him. And on the 17th, we all want to be Irish in one way or another. Donc, merci pour tous les saints aussi, et d'une façon spéciale. Cette semaine, nous aurons la Saint-Patrick, et le 19, le samedi aussi, Saint-Joseph. Demandons à Saint-Joseph, que j'aime appeler le garde du corps du Christ. Et nous sommes le corps du Christ en tant que d'avoir reçu son corps d'une façon spéciale. Demandons à Saint-Joseph d'aider à protéger. L'archevêque a demandé d'une façon spéciale de prier pour la paix dans le monde, la paix en Ukraine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.